Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve ce lundi matin pour notre séance de yoga thématique. En fait, j'essaye de garder un thème tous les lundis matins, comme dans la semaine, mais peut-être un thème qui change pour le coup le lundi. On a déjà parlé souvent des torsions, on a parlé des extensions arrière, des extensions avant, des ouvertures de hanches. Et on ne s'est pas trop focalisé sur les torsions. Les torsions, en fait, tout ce qui est twist, comme on dit en anglais, ça fait partie des familles de positions qui sont hyper répandues dans le yoga. Pour le coup, comme vous avez pu le voir, on en a réalisé un certain nombre des torsions. On a réalisé des torsions dans différents sens. On peut réaliser à peu près toutes les postures, alors peut-être pas toutes les postures, mais une grande partie des postures de yoga en torsion. Trikonasana, vous l'avez vu, quand on l'a réalisé dans ce sens-là, on peut également le réaliser. De l'autre côté, un certain nombre de postures vont être réalisables en torsion. Alors la torsion, c'est quoi? La torsion, c'est le moment à partir, c'est le mouvement à partir du moment où on va faire tourner la colonne vertébrale sur elle-même, comme une vis, un peu, on va la faire tourner dans un sens ou dans l'autre. En réalisant une torsion dans un sens et dans l'autre, on va un peu l'étirer de chaque côté. Et donc en l'étirant en flexion avant ou en flexion arrière, on va en même temps pouvoir faire une torsion en avant, en arrière. Donc on va gérer quoi? Encore une fois, on va gérer toute la partie santé du dos, donc détendre le dos, détendre les muscles du dos. On va gérer la flexibilité de la colonne vertébrale, c'est-à-dire lui permettre d'être plus souple. C'est pareil avec les flexions avant, les flexions arrière. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes ces torsions, elles vont avoir un effet hyper important sur le système digestif. Elles vont permettre de focaliser l'afflux de toutes les hormones et de tout ce qui est nécessaire à la digestion, donc masser l'intestin, envoyer l'afflux sanguin vers le gros intestin. Et donc en fait, ces torsions, elles vont en même temps masser l'intérieur des organes et pour le coup, au niveau lombaire et au niveau abdominal, on va vraiment faire travailler cette zone-là dans les torsions. C'est pour ça que si vous regardez sur Internet, vous regardez les programmes qui sont réalisés autour, par exemple, des thèmes de détox, des thèmes de se détoxifier, faire sortir toutes les toxines ou ce genre de choses. En général, vous allez tomber sur des cours dans lesquels il y a beaucoup de torsions. Parce qu'en fait, les torsions, comme elles vont activer le système digestif, elles vont permettre de faire évacuer un certain nombre de choses. En même temps, c'est souvent utilisé dans les cours où on va vous parler de défense immunitaire, parce que ça va aussi booster votre système immunitaire. En même temps, toutes les postures de yoga boostent le système immunitaire, puisqu'elles vont permettre de faire tourner le sang plus vite, mais en même temps de faire tourner la lymphe, comme je le disais une fois, la lymphe qui se déplace que par la gravité, qui se déplace que par la mécanique en fait dans le corps, et donc cette lymphe va avoir tendance à toujours descendre. C'est pour ça aussi qu'on fait des drainages lymphatiques, qu'on fait des massages, qu'on peut faire des massages pour faire circuler cette lymphe qui peut d'ailleurs se bloquer dans une zone du corps, faire une sorte de nœud. Quand on va chez l'ostéo peut vous parler de ce genre de choses. Quand on se fait une blessure, quand on se fait une foulure ou ce genre de choses, on peut être amené à devoir faire circuler la lymphe qui est bloquée à un endroit. Donc voilà, donc la circulation de la lymphe, ça va augmenter les défenses immunitaires. Donc encore une fois, le yoga, il va permettre, la pratique du yoga va permettre toutes ces choses. Alors on va ce matin concentrer cette heure, qui est déjà mangée, ça y est, on va concentrer cette heure sur les torsions. Donc je vais essayer de vous faire parcourir un certain nombre de torsions, qu'on soit debout, assis, allongé, on peut en faire dans toutes les positions, on va dire. Et donc on va essayer de passer un peu par toutes ces torsions, sur toutes les postures qu'on fait d'habitude, en rajoutant des torsions dessus, ou certaines qu'on n'a peut-être pas réalisées aujourd'hui et qu'on peut réaliser ce matin. Je vous montrerai des choses. Alors ce qui peut être pas mal, si vous avez, on aura peut-être besoin à un moment de petits coussins ou de choses comme ça, comme d'habitude pour s'asseoir, ou une brique, mais des coussins c'est mieux, des choses un peu épaisses. Donc si vous avez ça, vous pouvez les prendre tout de suite. Ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir une sangle aussi. Alors dans les torsions, les sangles, c'est pas mal parce que quand on ne va pas pouvoir réussir à rejoindre ses mains ou autre, on peut quand même réaliser l'exercice avec une sangle. Alors la sangle, ça peut être une écharpe, ça peut être comment ça s'appelle? Une ceinture de peignoir, ça peut être une ceinture, une vraie ceinture. Alors faites attention à la boucle en métal, si il y a une boucle en métal, de ne pas vous la
tapez dans la figure ou autre, ou vous la tapez dans le genou ou autre. Mais une ceinture en cuir, ça marche aussi. C'est un peu moins facile, c'est moins plié, c'est moins. Alors si c'est en cuir, c'est pas très pratique. Si c'est en tissu, ça vous permet de la tordre un petit peu et de pouvoir rattraper par exemple vos mains dans le dos de cette façon et de rapprocher par exemple vos mains. Donc ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à avoir ça à portée de main si nécessaire et je vous dirai quand est-ce qu'on pourra l'utiliser. Ok, vous allez mettre vos mains sur vos genoux comme on le fait d'habitude. On va vous mettre en Sukhasana, c'est-à-dire en tailleur. Posez vos mains sur les genoux. Inspirez et expirez. Baissez le front, baissez le menton vers la poitrine, vers le sternum. Et étirez votre dos, allongez votre dos vers le ciel, comme si vous vouliez étirer, allonger votre colonne vertébrale. Et expirez. Inspirez en inspirant. Concentrez-vous sur l'air qui rentre dans votre ventre d'abord. Votre ventre se gonfle. Vos côtes s'ouvrent, votre cage thoracique s'ouvre, vos côtes se soulèvent, l'air remplit vos poumons. Et l'air arrive dans vos clavicules qui se soulèvent devant. Vos épaules reculent, vos omoplates se rapprochent à l'arrière. Les pointes des omoplates se rapprochent l'une de l'autre et de la colonne vertébrale. Et dans l'autre sens, en expirant, les omoplates s'ouvrent, les clavicules redescendent, roulent devant, vos côtes se ferment et votre ventre se vide. Essayez de repenser à ce qu'on s'est dit la semaine dernière sur la respiration Ujjayi. Ujjayi, donc cette respiration un peu bruyante, avec la langue dans le fond de la gorge. Prenez 3 respirations avec ce format Ujjayi. Inspirez. Et expirez. Tendez les mains sur vos genoux. Tirez votre poitrine. Ouvrez la poitrine. Roulez les épaules sur l'arrière. Montez un petit peu le visage pour détendre le cou. Redescendez. Vous allez descendre vos mains dans l'espace avant. Descendre, descendre, descendre. Restez ici. Essayez de descendre comme si vous descendiez le dos plat. C'est-à-dire que vos épaules sont ouvertes. Votre visage est devant. Vous pouvez fermer les yeux. Hein. Mais n'arrondissez pas le dos pour l'instant. Essayez de descendre. Vous inspirez. Et en expirant, vous descendez un petit peu plus. Et quand vous êtes au maximum dos plat, vous pouvez baisser la tête. Entre vos bras. Et revenez. Ramenez les mains, ramenez les bras. Vous allez emmener votre bras droit à l'arrière, laissez votre bras gauche devant. Regardez sur la droite. On est déjà, pour le coup, dans une torsion. Et on parlait de torsion en démarrage. Cette posture est déjà une torsion, votre colonne vertébrale. Redressez votre colonne vertébrale comme si vous étiez tiré par le haut, par un petit fil. Vous tournez la tête. Là, votre colonne vertébrale est tournée sur elle-même, sur la droite. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Remplacez votre main gauche par votre main droite et emmenez votre main gauche, à l'arrière. De la même façon, étirez votre colonne vertébrale, allongez votre colonne vertébrale vers le ciel, tournez votre tête vers la gauche, inspirez et expirez.
Inspirez. Et expirez. Ramenez vos mains devant. Reposez vos mains sur vos genoux. On va pratiquer Kapalabhati. On va inspirer Kapalabhati, expiration active par le ventre. C'est votre ventre qui pousse l'air, qui sort de votre nez de façon dynamique. On va inspirer. Essayez de, encore une fois, vous redresser, vous mettre dans une posture qui vous permet d'avoir la colonne vertébrale droite. Si vous êtes plus à l'aise en Virasana sur les talons pour faire Kapalabhati, mettez-vous en Virasana. Ça permet d'avoir le dos plus droit. Si vous êtes à l'aise en Sukhasana en tailleur et que vous vous sentez bien avec votre dos, restez dans cette posture. Posez les mains sur vos genoux ou même sur votre ventre pour être conscient. Ça peut être pas mal. Posez une main sur le ventre, l'autre main sur le ventre. On va faire la première série de cette façon. Inspirez et expirez. Inspirez, demi-inspiration, Kapalabhati. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez, suspendez votre inspiration. Relâchez les mains. Expirez quand vous en avez le besoin. Prenez votre temps. Arrondissez le dos. Et revenez. On va détendre les jambes. Vous allez passer sur les genoux, détendre vos jambes sur l'arrière. Vous asseoir en Virasana pour détendre les jambes. On va pratiquer une deuxième fois Kapalabhati de cette façon. Pour ceux qui étaient déjà dans Kapalabhati, en Virasana, vous pouvez rester en Virasana. Posez vos mains, vous inspirez. Montez votre dos, étirez votre colonne vertébrale, descendez votre menton, expirez. Demi-inspiration. Tendez les bras devant. Kapalabhati. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Mettez-vous en rétention sur l'expiration. Et inspirez. Avant de commencer nos salutations au soleil, on va se redresser pour faire nos lits, la respiration abdominale qui va être complètement en rapport et en relation avec nos torsions. Vous allez vous mettre sur votre tapis, debout, les jambes légèrement écartées, un petit peu supérieures à la largeur bassin pour pouvoir descendre, comme on le fait à chaque fois, sur les genoux et pouvoir aspirer le ventre. Alors, comme on fait d'habitude, vous pouvez relever votre t-shirt ou ce que vous avez sur vous. Alors, voilà. Et donc, on va reprendre un peu l'anatomie comme on fait d'habitude, même si je prends un peu de temps à chaque fois
vous avez vos côtes, en tout cas les dernières côtes, celles qui ne sont pas flottantes, les côtes qui sont reliées au cartilage sur le sternum, les côtes du bas, que vous sentez en principe juste sous la poitrine. Donc ces côtes, si vous mettez vos mains ici sur le côté, il y a comme un petit trou, comme un petit vide. Et on a l'impression quand on se plie un petit peu, ou quand on aspire son nombril, déjà vous pouvez le faire, essayez d'aspirer le ventre en arrière, de cette façon. Quand on aspire le ventre, hop, on sent qu'il y a un vide qui se crée. En fait, on arrive à aspirer le nombril. Donc, dans la respiration Noli, en expirant toute l'air qu'on a dans les poumons, on va être complètement vide au niveau de l'air. Vous allez pouvoir faire cette manip d'aspiration du nombril vers la colonne vertébrale et vers le dessous, comme si vous vouliez remonter le diaphragme qui fait une sorte de parachute en dessous de vos côtes. Ça va vous permettre d'emmener le nombril loin derrière et à l'intérieur et de masser toute la sangle abdominale et de bouger les viscères à l'intérieur, donc de masser les intestins, de masser l'ensemble des organes qui vont se trouver à cet endroit-là, le foie, etc. Et donc ce qui fait que dans nos torsions, ça va être très complémentaire pour le coup. Ça va faire un premier coup de nettoyage intérieur. Donc dans le détox, là pour le coup, on y est à fond. Donc on va inspirer. Et au moment où vous allez inspirer, vous allez descendre sur vos jambes et venir comme vous asseoir. Pas la peine de venir vous mettre comme ça va être très pénible. Vous restez un peu en arrière, de façon à pouvoir aspirer ce ventre. Je vais essayer de me mettre en face, mais en général c'est difficile de le voir. Donc on va inspirer. Je vais m'approcher. On va inspirer et expirer. Essayez de reprendre une respiration sans trop déverrouiller comme je viens de le faire, ça fait un petit bruit. C'est-à-dire que c'est le verrou de la gorge, c'est-à-dire que la gorge se verrouille comme si l'air ne pouvait plus rentrer et comme si on crée une espèce de dépression qui faisait que le ventre s'aspire d'un seul coup à ce moment-là. On va le refaire une deuxième fois, vous inspirez, vous expirez. Et vous rentrez le nombril. Et vous réinspirez. Prenez votre temps pour ressentir. Ça fait tourner un petit peu la tête, donc ne bougez pas trop. Restez sur place, détendez-vous, inspirez et expirez. Vous allez venir vous redescendre tranquillement. Vous prenez votre temps pour descendre. On va se mettre dans la position du chat, comme on le fait souvent. Vous allez montez le pied droit à l'arrière. Vous allez emmener votre pied droit à l'arrière et votre main gauche à l'avant. En inspirant, vous montez les deux, la main et la jambe. Vous allez inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Encore une fois, inspirez et expirez. Redescendez. Vous allez emmener votre main droite devant votre pied gauche à l'arrière. De la même façon, inspirez, montez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez, descendez. Ramenez vos genoux, montez le dos vers le ciel, la tête vers le bas, vous regardez votre nombril, vous expirez, vous inspirez, vous descendez le nombril vers le sol, vous montez le visage et le regard vers le ciel. Vous expirez, le dos monte vers le ciel, comme si vous vouliez faire une petite montagne avec votre dos, et vous regardez votre nombril. Vous inspirez et vous regardez le ciel et vous faites une petite bassine avec votre dos, comme si vous faisiez un petit récipient dans votre dos. Et vous reprenez une position neutre. Pour vous, la position neutre, c'est la position entre les deux, dans laquelle vous vous sentez, vous pouvez essayer, dans laquelle vous vous sentez le mieux, la forme naturelle de votre colonne vertébrale. Vous allez crocheter vos pieds à l'arrière, pousser légèrement vos mains à l'avant, pour être
dans la dimension du chien tête en bas, c'est-à-dire reprenez vos marques. Vous allez déjà dans un premier temps avancer dans l'espace avant en poussant un petit peu le bassin vers le bas, les bras sont tendus, vos pieds sont crochetés. Vous allez revenir en arrière, poussez dans vos bras, emmenez vos fesses sur vos talons qui sont crochetés. Là, vous pouvez pencher un petit peu les pieds. De la même façon, revenez dans l'espace avant, vous inspirez, pareil, tendez les bras, descendez un tout petit peu, mais ne forcez pas, hein, on n'est pas en train de faire une flexion, une extension arrière. Revenez, faites juste bouger les poignets, les bras, la ceinture scapulaire, que l'on mobilise. Essayez de détendre. Quand vous arrivez sur vos pieds, quand vous revenez en avant, essayez de détendre les muscles des fesses. C'est-à-dire ne contractez pas les muscles des fesses. Vous voyez là, je les contracte. Décontractez les muscles des fesses, comme si vous les lâchiez. Ce n'est pas toujours facile de décontracter les fessiers. Ils sont toujours contractés. Revenez. Ok, vous allez pousser dans vos pieds maintenant pour venir dans chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous poussez dans vos bras, dans vos paumes de main. Alors, plusieurs techniques. C'est vrai que j'ai entendu plusieurs personnes me dire des choses très différentes sur le chien tête en bas. Prenez le temps de vous mettre dans cette posture, de bouger vos jambes. Le principal, alors comme on n'est pas très chaud pour l'instant, en général on dit que le principal est d'avoir les jambes étirées et tendues, c'est-à-dire vraiment voilà comme ça. Sauf que le problème, si vous mettez vos jambes tendues dès le départ et que vous n'êtes pas très à l'aise avec votre dos, vous risquez de tendre les jambes et d'avoir le dos comme ça. Donc là mon dos il est rond en fait. Et donc c'est pas ça puisque en fait, c'est une pyramide, donc il faut que le dos soit plat. Donc pour que le dos soit plat, peut-être que vous avez besoin de plier un tout petit peu vos pieds, vos genoux en fait. Vous voyez, de façon à pousser sur le dos. Si je plie un peu mes genoux, mon dos il est plat. Si je pousse dans mes genoux et que je ne suis pas très à l'aise, mon dos va peut-être faire ça. Donc, si vous faites ça, dans un premier temps, c'est pas mal. Après, le but, c'est pas de venir poser vos talons. Oubliez l'aspect poser vos talons si vous n'êtes déjà pas à l'aise avec le début. Poser les talons, c'est vraiment bien si on arrive à tendre, poser et descendre. Au début, c'est un petit peu dur parce qu'on n'est pas chaud. Donc, prenez votre temps pour réaliser ces postures. Bougez les jambes de chaque côté. On va monter la jambe droite vers le ciel. Et on va ramener le genou au front, en arrondissant le dos pour le coup. Et on va ramener la jambe vers le haut. Reposez la jambe. Vous allez monter la jambe gauche. Essayez de garder le bassin plat et pas ouvert sur le côté. Donc voilà, de cette façon. Vous ramenez votre genou vers le front. Vous remontez la jambe et vous redescendez. Vous allez marcher à l'avant du tapis. Pliez les genoux, relâchez la tête, posez vos mains sur le sol, mettez le bout de vos doigts au bout du tapis, regardez devant, dos plat, redescendez. Et remontez les bras de chaque côté du corps, les mains en prière au-dessus de la tête, mains en prière devant le cœur. Tadasana, vous allez juste frôler le tapis, Utkatasana, pardon, la chaise, vos bras devant le visage, remontez, redescendez les bras derrière, encore une fois, frôlez le tapis, Utkatasana et remontez. Ok, main en prière devant le cœur, Tadasana. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, les orteils se touchent pour nos salutations au soleil. Vous montez les bras vers le ciel. En inspirant, vous rejoignez vos mains au-dessus de la tête, vous expirez, vous plongez dans l'espace avant. Vous posez les mains à l'avant du tapis, le pied droit à l'arrière du tapis, si vous êtes sur le bout des doigts. Vous posez votre genou droit, votre coup de pied droit. Et vous allez aller chercher loin derrière. Alors dans un premier temps, pas forcément très loin. Inspirez et expirez. Vous allez déjà commencer à gérer un petit peu les torsions. Vous allez redescendre sur le côté et ramener votre bras devant. Je fais exprès de vous décaler sur le côté. Ramenez vos mains à l'avant du tapis. Recrochetez votre pied droit, votre pied gauche à côté du pied droit. Vous descendez
Genou, poitrine, menton en expirant. Les coups de pied sur le sol, vous inspirez, petit cobra. Et vous expirez, vous redescendez sur le sol. Et en même temps, vous passez dans chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous montez la jambe droite vers le ciel. Vous amenez le pied droit entre les mains. Vous posez le genou gauche, vous décrochetez le pied gauche. Vous montez les bras vers le ciel tranquillement. Vous restez vers le haut en allant un petit peu plus loin. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez descendre les deux bras et votre corps. Votre bassin reste face du côté droit et revenir dans l'espace avant. Reposez les mains sur le tapis. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Détendez-vous sur votre corps. Montez les bras de chaque côté. Main au-dessus de la tête. Main devant le cœur. Tadasana. On remonte les bras vers le ciel. Repositionnez vos orteils. Vos mains se rejoignent. Vous plongez dans l'espace avant. Bout des doigts dos plat. Vous redescendez, les mains sont à l'avant du tapis, vous emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis, vous posez le pied gauche sur le sol, le genou gauche, le pied gauche à plat. Vous montez les bras vers le ciel, augmentez votre extension arrière, inspirez, expirez, redescendez par la gauche, par la droite, pardon, et revenez dans l'espace avant, reposez vos mains. Amenez votre jambe droite à côté de votre jambe gauche, vous êtes en planche. La planche, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, poignet, coude, épaule, vous alignez, pardon, vous posez les genoux en expirant, la poitrine, le menton. Vous inspirez, petit cobra, et vous redescendez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. En poussant dans votre bras, vous étirez vos bras, vous allongez la peau de vos bras, la peau de vos jambes. Si vous pouvez descendre plus les genoux, vous descendez plus les genoux. Vous montez le sacrum vers le haut et vers l'arrière. Vous montez la jambe gauche vers le ciel. Et vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous êtes sur le bout des doigts, vous déposez le genou droit, le coup de pied droit. Vous montez les bras vers le ciel. Vous inspirez. Vous expirez, vous descendez les bras du côté opposé, du côté gauche, pardon. Vous revenez dans l'espace avant, vous reposez vos mains à l'avant du tapis et vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Inspirez. Montez les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, expirez, descendez les bras. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Repositionnez vos orteils à l'avant du tapis. Vous allez inspirer. Montez les bras, on va aller un petit peu plus vite. Expirez, descendez. Bout des doigts dos plat, regard face. J'inspire, j'expire, je redescends les mains. J'emmène la jambe droite à l'arrière du tapis. Je pose le genou droit, je décrochette le pied droit. Je vais pousser la jambe gauche, que je vais tendre et emmener les bras vers l'arrière, de plus en plus loin. Je vais revenir, main en prière. Je pose le bras droit sur la jambe gauche. Je pousse dans la jambe gauche. Je reviens dans l'espace avant. Je repose les mains au sol. Je recrochette le pied. J'emmène le pied gauche à l'arrière. Planche. Demi-planche, chaturanga. Les coudes sont le long du corps. Mon regard est face. Je repose les pieds. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Je regarde le ciel en expirant sur la même expiration. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je monte la jambe droite vers le ciel, j'amène le pied droit entre mes mains. Je pose la jambe gauche, je décrochette le pied gauche, je tends la jambe droite. J'emmène les bras loin derrière. Je reviens, je repousse sur la jambe, je mets mes mains en prière. Je peux les crocheter avec les pouces aussi. Je pose mon genou gauche sur ma jambe droite. Et je regarde du côté droit en torsion. Je reviens dans l'espace avant. Je repose les mains sur le sol. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Je monte les bras de chaque côté du corps. Mes mains se rejoignent en prière. Devant le cœur, Tadasana. Je remonte les bras vers le ciel. Mes mains se rejoignent. Je plonge dans l'espace avant. Les mains sont au sol.
Bout des doigts, dos plat, je regarde face. Je redescends, je relâche la tête, j'emmène le pied gauche à l'arrière du tapis, je pose le genou gauche, le pied gauche. Je tends la jambe droite. Je vais chercher loin derrière, de plus en plus loin. Je reviens, je crochette les mains. Je pousse sur la jambe avant et je descends sur la jambe droite, main en prière. Bras gauche sur jambe droite. Je reviens et je redescends dans l'espace avant. J'amène la jambe droite à côté de la jambe gauche, je suis en planche, demi-planche, chaturanga, les coudes contre le corps, mon regard face, les fessiers légèrement relevés. Je monte en chien, tête en haut, juste sur les coups de pied, mes épaules sont sur l'arrière. Et en expirant, je repasse en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Directement, je lève la jambe gauche vers le ciel, j'amène le pied gauche entre les mains. Genou sur le sol, genou droit, coup de pied droit, je tends la jambe gauche. J'emmène les bras loin derrière. Je reviens dans l'espace avant. En expirant, je crochette les mains, je pousse dans la jambe gauche. J'amène mon bras droit sur ma cuisse gauche. En prière et je regarde à gauche. Je ramène les mains dans l'espace milieu, je pose les mains sur le tapis et je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Je remonte les bras vers le ciel. Main en prière devant le cœur, Tadasana. Je remonte les bras vers le ciel. Je plonge dans l'espace avant encore une fois. Bout des doigts, regard face. Je redescends. Les bras, j'emmène la jambe droite à l'arrière. Je reste en fente basse, ma jambe arrière est tendue, je suis sur le bout des doigts devant, je monte les bras comme si j'étais en lévitation, ancré dans le sol. Je descends les bras de chaque côté, sur l'arrière, je remonte les bras devant, je crochette les mains, je viens poser de la même façon mes mains en prière sur la jambe gauche et je pousse le coude gauche vers le ciel et mon regard vers le ciel. J'essaie de tenir l'équilibre. Je reviens les mains en prière devant, voilà. Et je me remets mes mains dans l'espace avant, je plonge, je viens poser mes mains à l'avant du tapis. J'emmène ma jambe gauche à l'arrière. Je suis en planche. Demi-planche chaturanga. Chien tête en haut en inspirant. Chien tête en bas en expirant directement. Je lève la jambe droite vers le ciel, replacez vos pieds. J'amène mon pied droit entre les mains. Je suis en fente sur le bout des doigts. Prenez votre temps. Montez les bras vers le ciel. Votre jambe arrière est tendue. Montez les bras, inspirez. Expirez, descendez les bras de chaque côté. Recrochetez vos mains devant en prière. Crochetez et en prière sur le côté. Coude gauche, jambe droite, montez le coude droit vers le ciel, regardez le coude ou regardez le ciel. Inspirez, expirez, ramenez vos mains devant en prière. Descendez les mains sur le sol, ramenez votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Vos orteils se touchent, Uttanasana, montez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. Vous pouvez commencer à avoir un petit peu plus chaud. Une dernière fois, on monte les bras vers le ciel. Les mains en prière au-dessus de la tête. On plonge dans l'espace avant. Les mains sur le sol. Uttanasana. Doigts, pointe des doigts au sol. Regard face, dos plat. Montez les jambes. Descendez. Uttanasana. Les mains sont à l'avant du tapis. La jambe gauche est propulsée à l'arrière du tapis. Vous êtes en fente. Augmentez l'écart. Augmentez l'ouverture. Regardez devant, tendez la jambe arrière, montez les bras. Devant, inspirez, expirez, descendez les bras de chaque côté. Remenez vos mains en prière, crochetez vos mains et vos mains en prière. Bras gauche sur jambe droite, montez votre coude droit vers le ciel, regardez le ciel, essayez de maintenir votre équilibre en étant conscient de l'espace. Ramenez vos mains en prière devant, posez les mains sur le sol, emmenez votre pied droit à l'arrière à côté de votre pied gauche. Vous êtes en planche, demi-planche, les coudes sont collés au corps. Chaturanga, votre regard efface, vos fessiers sont légèrement décollés. On respire, on inspire,
On expire, on repose l'ensemble, chien tête en haut en inspirant. On expire directement, chien tête en bas. On monte la jambe gauche vers le ciel. Le bassin efface, on ramène le pied entre les mains. On est sur le bout des doigts, la jambe arrière est tendue. On monte les bras vers le ciel. On inspire, on expire. On descend les mains de chaque côté dans l'espace latéral. On recrochette les mains devant et on vient déposer son coude droit sur la jambe gauche. Le coude gauche monte vers le ciel. Tendez la jambe arrière, regardez vers le ciel si vous le pouvez. Inspirez. Expirez, revenez devant. Posez les mains à l'avant du tapis. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, détendez votre corps sur les cuisses. Remontez les bras vers le ciel, déroulez chaque vertèbre une par une. Remettez l'espace entre vos vertèbres. Vos mains en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Tadasana. Inspirez. Expirez, ramenez vos mains devant le cœur. Soyez conscient de votre rythme cardiaque, de votre inspiration et de votre expiration. Si vous avez besoin de respirer un petit peu par la bouche, respirez un peu par la bouche pour récupérer, mais pas trop. Si vous respirez par la bouche, vous allez plutôt avoir tendance à accentuer votre rythme cardio-respiratoire. Essayez de détendre ce rythme et de le faire redescendre tout doucement. Inspirez et expirez. Ok. Laissez tomber vos bras de chaque côté. Tadasana, encore une fois, inspirez. 3 inspirations, expiration. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Vous allez venir vous remettre à l'avant du tapis. Les orteils se touchent. Vous allez monter les bras vers le ciel. Redescendre les bras de chaque côté. Uttanasana, descendre. Laissez la tête complètement relâchée. Vous pouvez bouger un petit peu pour voir. Vous allez remonter les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Ouvrez un petit peu vos jambes, largeur bassin. Remontez les bras vers le ciel. Descendez les bras de chaque côté, Utkatasana, la chaise, en baissant les bras de chaque côté du tapis. Vos mains sont crochetées devant. Encore une fois, vous allez venir mettre vos mains en prière sur la jambe gauche, le bras droit sur la jambe gauche, le coude gauche vers le ciel, votre regard vers le ciel. Regardez le bout de votre coude. Vous allez transférer le poids du corps dans cette jambe de ce côté gauche pour emmener votre jambe droite à l'arrière en fente comme tout à l'heure. Et vous allez venir délicatement poser le bras gauche sur le sol à l'extérieur du pied gauche, le bras droit à l'extérieur du pied gauche, et monter le bras en Pavrita Utthita Parjakonasana. Si vous le pouvez, vous emmenez votre bras dans l'espace arrière et pourquoi pas venir attraper vos deux mains. Vous voyez, de ce côté-là, ça va être plus difficile pour moi. Vous pouvez de cette façon prendre une sangle pour réaliser l'exercice et venir attraper. Vous tendez la jambe arrière, remontez le visage, remontez l'épaule et le torse. La cage thoracique, relâchez. Reposez vos mains sur le sol. Détendez la jambe arrière. On va passer par la position du lézard pour détendre les jambes. Vous allez pousser votre genou vers l'extérieur. Venir poser vos avant-bras sur le sol.
inspirez la tranche du pied gauche. En fait, vous êtes posé sur la tranche du pied gauche, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Vous allez repousser dans les bras, poussez la jambe arrière pour venir vous mettre en guerrier numéro 1. Donc, vos deux genoux, vos deux talons, pardon, sont sur la même ligne comme d'habitude. Je le répète à chaque fois. Donc, talons sur la même ligne, le pied arrière ouvert à peu près à 30 degrés, votre bassin face. Donc, votre pied va avoir besoin d'être un peu plus rentré parce que sinon, vous allez avoir le bassin qui va être sorti. Le bassin est face. Vous allez descendre sur la jambe avant. Crochetez vos mains. Alors, vous pouvez crocheter vos mains avec les index, comme j'ai déjà dit, ou avec les pouces, de cette façon-là. Comme vous voulez. Montez les bras, regardez vers vos mains, poussez le bassin vers l'avant et le pubis vers l'avant et poussez-vous vers l'arrière, vos épaules vers l'arrière. Redescendez de chaque côté en guerrier numéro 2 en ouvrant le pied arrière. Vous pouvez repasser par les jambes tendues. Redescendez en regardant votre main gauche, comme si vous étiez hypnotisé par un point devant vous. Descendez. Revenez en arrière. Posez votre main droite sur votre cuisse droite, sur l'arrière, la tranche externe de votre genou. Passez le bras devant, sur le côté, pardon. Revenez dans l'espace avant, avec vos deux bras. Alignés, vous formez une belle ligne parallèle. Vous allez venir poser en Utthita Parsvakonasana, mais sans torsion. Posez votre main gauche à côté de votre pied gauche, mais devant. Montez votre bras droit. Emmenez votre bras droit dans le dos. Repassez votre bras, prenez votre main en dessous et reliez vos mains. Si vous avez besoin d'une sangle, n'hésitez pas à la prendre. Regardez vers le ciel. Relâchez, reposez la main. Reposez la main à l'avant. On va remontez, vous laissez votre pied arrière ouvert, vous repoussez. Je vais vous faire pas mal de postures debout. Vous êtes jambes tendues, jambes arrière tendues, jambes devant tendues. Vous avez les bras de chaque côté, comme si vous étiez en guerrier numéro 2. Vous regardez devant vous. Et là, on ne va pas faire Trikonasana comme on le fait d'habitude de cette façon-là, mais on va le faire en torsion. Donc en fait, vous allez amener votre bras droit sur le côté, vous allez tourner l'ensemble du corps et venir poser votre main droite sur, à la limite, vous pouvez la poser sur votre jambe et tourner votre buste, votre cage thoracique et vos épaules. Alors vous pouvez mettre la main à l'intérieur ici quand même, hein. Là, sur une brique, et regardez vers le ciel. Poussez sur la jambe avant et revenir en tournant. Guerrier numéro 2. Et ramenez les bras dans l'espace avant. On va faire encore une torsion. Vous allez pousser la jambe vers le ciel. Vous allez transférer le poids du corps dans les mains avant. Et de la même façon, on va faire Ardha Chandrasana, c'est-à-dire au lieu de faire la lune dans le sens normal, on va le faire dans le sens torsion. Vous allez poser le bout de vos doigts à droite, votre main droite sur le bout de votre pied gauche, montez votre jambe et montez votre bras gauche vers le ciel. Ouvrir vos épaules et regardez sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, je vais y arriver. Et redescendez l'ensemble. Posez-vous, venez vous poser sur les genoux, c'est assez intense debout. Posez-vous sur les genoux, tendez les bras devant. Posez la tête sur le sol. Venez poser, mettez vos mains en prière. Venez poser votre coude droit du côté gauche.
Et faites la même chose du côté gauche. Revenez. Vous allez recrocheter les mains à l'avant du tapis, recrocheter les pieds à l'arrière, pousser dans vos talons. Vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Remonter, Uttanasana. Main en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel pour repartir de l'autre côté. Descendre des bras de chaque côté en expirant, aller chercher loin derrière. Utkatasana. Vous crochetez vos mains devant, vous venez poser les coudes sur le côté droit. Oui, sur le côté droit, c'est bien ça. Vous transférez le poids du corps à droite et vous emmenez votre jambe gauche à l'arrière. Montez votre coude gauche. Votre coude droit vers le ciel. J'ai un petit peu de mal avec la latéralisation de ce matin. Vous allez poser délicatement votre bras gauche à droite de votre pied droit. Montez votre bras gauche vers le ciel. Essayez de rattraper vos mains. Alors vous pouvez poser le genou à l'arrière. Vous voyez, posez le genou. Voilà, alors de ce côté-là, ça marche. Voilà, vous voyez, j'y arrive pas d'un côté, j'y arrive de l'autre. C'est pas grave. Et vous remontez. Sortez les épaules, sortez la tête. Redescendez. Ramenez vos mains à l'avant. Vous allez poser les mains. Vous décrochetez le pied à l'arrière, Posez vos mains à l'avant du tapis dans la position du lézard. Vous posez vos avant-bras, votre pied est sur la tranche extérieure droite, externe. Votre genou a tendance à partir sur l'extérieur. Vous posez les mains sur le sol. Inspirez. Expirez. Ok, remettez les mains. Vous allez recrocheter le pied à l'arrière. Et vous allez venir directement pour vous mettre en guerrier numéro 1. Vos talons sont sur une même ligne. Votre pied arrière est ouvert à 30 degrés. Vous descendez sur le pied avant. Vous crochetez vos mains. Et vous descendez le genou à l'avant. Alors attention, votre genou ne va pas plus loin que votre pied. Sinon, vous écartez un petit peu plus. Votre jambe arrière est tendue. Vos bras sont de l'autre côté de vos oreilles. Votre bassin part vers l'arrière, votre bassin part vers l'avant avec votre pubis et votre corps part vers l'arrière. Vous emmenez vos épaules et votre poitrine. Vous regardez le haut, vos mains. Rouvrez, vous ouvrez le pied à l'arrière, vous descendez les bras de chaque côté. Vous descendez le genou dans l'espace avant. Regardez votre main droite, le bout de vos doigts. Regardez un point hypnotique. Retendez les jambes, descendez votre bras gauche sur la tranche externe de votre genou gauche. Emmenez votre bras droit à gauche. Suivez vos doigts du regard avec le troisième œil. Vos sourcils regardent vos bouts de doigts. Revenez dans l'espace avant. Repassez par le guerrier. Reposez vos mains. Respirez, inspirez, expirez. Vous allez retendre vos jambes. Votre pied reste pointé vers l'avant. Vos bras sont de chaque côté. Vous êtes comme sur un guerrier numéro 2 en fait, sauf que votre regard est face. Tendez la jambe avant. Et vous allez venir en Trikonasana, en torsion, de la même façon. Donc Trikonasana, d'habitude, on l'aurait fait de cette façon. Là, on ne serait pas en torsion. Cette fois-ci, on va emmener le bras gauche et la main gauche de l'autre côté en tournant le buste. Le but étant de venir poser sa main de ce côté-là. Alors, vous pouvez poser la main ici, utiliser une brique. Montez le bras vers le ciel, ouvrir la cage thoracique, comme si vous vouliez vous plaquer sur le mur. Pliez la jambe avant, revenez.
Revenez de la torsion à l'avant. Je sue. Et vous allez pousser la jambe avant, comme dans le guerrier numéro 2. Repassez par le guerrier numéro 2 d'ailleurs, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, venir poser votre main droite devant votre pied droit en Utthita Parja Konasana. On n'est plus en torsion. Par contre, on va pousser le bras à l'arrière, le bras gauche et le bras droit, de façon à créer justement une légère torsion. Vous allez tirer sur les bras, monter le regard vers le ciel. Relâchez vos bras, vos mains. Vous allez mettre vos deux mains à l'avant du tapis et on va réaliser Ardha Chandrasana. Alors, Pavrita Ardha Chandrasana, donc Pavrita en torsion, la demi-lune en torsion. Donc, votre main gauche sur le sol, devant votre pied droit, votre jambe gauche qui monte vers le ciel et vous allez monter le bras droit sur le côté et regardez sur le côté droit. Inspirez, expirez, redescendez. Ramenez votre jambe gauche à côté du pied droit, Uttanasana, et remontez les bras vers le ciel. Ok, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. Remontez les bras, plongez dans l'espace avant. Mettez vos mains à l'avant du tapis, sautez directement en planche. Chaturanga, coude collé au corps. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Donc vous allez transférer le poids du corps dans votre main gauche. Emmenez votre bras droit sur votre cheville gauche. Et vous allez faire comme une rotation avec votre corps sous votre bras gauche. Regardez votre aisselle gauche. Tendre les jambes. Donc là, on est en torsion, en Adho Mukha Svanasana. Donc Pavrita Adho Mukha Svanasana. Vous ramenez le bras droit à l'avant. Bougez un petit peu les jambes. Et de la même façon, vous allez pousser votre bras gauche à l'arrière sur la cheville. Regardez sous votre bras gauche, sous votre bras droit. Les côtés aujourd'hui. Ok, relâchez, revenez. On va faire un autre petit truc. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel. Amenez votre pied droit entre vos mains. Vous allez tourner les jambes pour être en Prasarita. Vous allez vous mettre en écart. Alors, pas d'écart trop large. Hein. Ce n'est pas la peine de descendre jusqu'au bout du tapis. Prenez un écart confortable. Montez les bras de chaque côté. Vous allez descendre dans l'espace avant. Les bras. Si vous pouvez descendre un peu les avant-bras, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une obligation. Et donc, vous allez mettre votre main sur le sol, sur le bout des doigts, monter votre bras gauche vers le ciel et faire une rotation en fait de votre corps, comme si vous étiez dans le triangle tout à l'heure, sauf que maintenant on a les jambes écartées, on est face, mais votre bassin devrait rester face, les crêtes iliaques de chaque côté, et c'est juste votre torse et votre colonne vertébrale qui font une rotation sur elle-même, comme une vis, comme je vous le disais tout à l'heure. Inspirez et expirez. Redescendez. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous déposez vos doigts sur le sol. Si vous avez besoin d'une brique, vous mettez une brique sous vos mains, ici. Parce que le but, c'est que vous ayez le bras tendu. C'est pas que vous ayez les jambes trop écartées, justement que ce soit trop facile. Donc, il faut vraiment que vous sentiez cette torsion et que votre bassin reste bien face. Vous voyez, il est calé. Vous posez votre main, votre bras est aligné en dessous et vous montez votre bras droit de la même façon au-dessus et vous tournez le visage vers cette main. Vous essayez de ressentir votre colonne vertébrale qui est tournée en fait. Vous inspirez, vous expirez.
Vous allez monter, vous allez plier un peu vos jambes pour vous soulager un petit peu. Montez vos bras dans l'espace arrière, crochetez vos mains derrière. Vous pouvez les accrocher, comme je vous disais, avec les pouces de cette façon. Tendez les jambes et montez vos bras et vos mains derrière. Alors, vous pouvez faire comme ça, de cette façon-là, c'est plus facile. Si vous plaquez les paumes de main l'une contre l'autre et que vous plaquez les paumes vraiment à fond l'une contre l'autre, c'est beaucoup plus difficile. Relâchez. Ça craque chez moi, c'est normal. Descendez un petit peu sur vos genoux. Descendez les mains, repoussez dans les genoux. Vous allez ramener vos pieds, voilà, tout doucement, de cette façon-là, pour venir vous asseoir sur votre tapis. Alors, on va faire un truc que j'ai fait plusieurs fois dernièrement, que j'ai trouvé super intéressant d'un autre cours. On va réaliser une torsion, mais on va la réaliser, c'est un peu la posture du sage, mais détournée. Je ne sais plus son nom exactement. Vous allez prendre, si vous avez des petits coussins ou quelque chose, pour vous mettre sous les fesses. Alors sous les fesses, pas vraiment sous les fesses, juste, en fait, vous allez voir. Je vais vous le faire dans ce sens-là, ça va être plus simple. Juste, vous voyez, sur le bout, ici, de façon à tirer la peau de mes fesses en arrière. Vous allez tirer la peau de vos fesses en arrière, comme si vous vouliez tirer les ischions qui sont en dessous vers l'arrière. C'est-à-dire que vous allez tout tirer, prenez vos fesses comme ça et hop, vous tirez d'un côté et hop, vous tirez de l'autre. Et vous vous reposez et vous êtes posé dessus. Voilà, vos jambes sont allongées. Et là, alors, gardez la sangle à portée de main pour ceux qui en auraient besoin. Vous allez essayer de pousser vos bras. Alors, on n'est pas en train de faire un challenge de qui va attraper ses pieds, qui va aller mettre sa tête et ses mains derrière. C'est pas ça le but. Le but déjà, ça va être de sortir la poitrine et de descendre dos plat, donc pas comme ça. Donc si vous pouvez mettre vos mains sur vos pieds, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Donc si vous ne pouvez pas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une sangle derrière vos pieds et essayer de retendre le dos et de descendre. Ok? Et donc, plus vous allez tirer cette peau des fesses en arrière, vous allez voir, plus vous allez avoir l'impression de pouvoir descendre plus bas. Alors, ça peut être impressionnant pour des gens justement qui ne touchent pas leurs pieds et puis qui ne sont pas très loin, puis qui en faisant ça, touchent leurs pieds en fait. Donc, vous essayerez, vous regarderez. Donc, restez comme ça, placez vos pieds de cette façon-là. Vous allez remonter le pied, on va commencer par le pied droit. Remontez le pied droit, presque contre vos fesses, pas tout à fait. Hein. Alors, essayez encore une fois d'avoir toujours vos... Alors, ça remonte un peu la fesse droite, hein. C'est normal. Par contre, essayez d'avoir la fesse gauche toujours tirée sur l'arrière. C'est pas simple ce que je vous demande, j'avoue. Vous allez, avec votre main droite, venir prendre votre orteil gauche. Vous voyez, index majeur sur l'orteil gauche. Alors encore une fois, si ce n'est pas possible, vous faites ça. Vous voyez? Vous venez mettre comme ça, dans un premier temps. Et avant, ce qu'on va faire d'ailleurs aussi, vous allez venir mettre vos mains, avant de tenir votre... Je vous fais dans le désordre. Vous allez prendre vos deux mains, vous allez amener sur l'espace, sur le côté. Vous essayez de laisser votre jambe droite. Voilà, de cette façon-là. Ça va soulever un peu la fesse. Hein. Par contre, vous ne basculez pas sur le côté. Vous tendez vos bras sur la gauche et vous essayez d'emmener vos épaules à gauche. Donc ça va vous faire une torsion de la colonne vertébrale, encore une fois. Il ne faut pas que vous vous leviez complètement du sol. Hein. C'est-à-dire que vos bras sont tendus. Alors je suis dans le mauvais sens. Dans le sens après, vous verrez, vous êtes comme ça en fait. Hein. Donc, allez-y. Maintenant, laissez votre bras gauche à côté et amenez vos index majeurs sur votre gros orteil. Et vous plaquez votre bras contre votre jambe. Vous voyez, mon épaule, ou en tout cas le triceps, ça dépend des gens, est plaqué contre le genou. Mon genou est plaqué contre mon bras. Vous voyez? Ok. Donc, si vous avez la sangle, hein, vous êtes donc comme ça. Voilà. Par contre, il faut que vous soyez bras tendus quand même. Voilà. Donc ceux qui peuvent, vous attrapez le gros orteil, vous essayez d'amener le torse, le buste, votre cage thoracique devant, d'ouvrir vos épaules. Vous allez
Votre bras, vous voyez, votre bras droit, vous allez le passer autour. C'est un peu bizarre, mais autour de votre jambe. Vous avez votre jambe droite et votre bras droit, l'ouverture d'épaule, hop, le bras passe derrière et qu'est-ce qui se passe? Vous allez emmener votre bras gauche à l'arrière, il arrive ici, et vous allez essayer de rattraper vos mains ici, ensemble. Voilà, et là on est dans une torsion pour le coup, assez intense, j'avoue, donc si jamais c'est difficile, vous pouvez prendre la sangle pour relier les mains également, descendez dans l'espace avant, essayez de regarder devant, relâchez la posture. Vous allez relâcher la jambe, reposez vos jambes à l'avant, essayez de replacer vos fesses, comme tout à l'heure, hein, comme on se l'est dit. Tirez vos fesses sur l'arrière, c'est un peu bizarre ce que je vous dis. Voilà. Encore une fois, reprenez vos pieds avec vos mains, essayez de vous détendre, de détendre l'ensemble, pourquoi pas descendre un peu plus. Ne forcez pas, encore une fois, on n'est pas dans un challenge, le but, c'est pas de... Vos jambes pour le coup sont très... comme si elles étaient au-dessus du sol. C'est pas un challenge, on est vraiment dans quelque chose de tranquille, de détox pour le coup. Revenez. Cette fois-ci, vous allez monter la jambe droite, la jambe gauche, décidément. La jambe gauche que vous posez contre vos fesses. Le talon est assez loin, hein. Vous montez assez haut. Enroulez là pour l'instant, juste pour vous détendre un petit peu. Vous allez venir mettre votre main droite sur le sol et votre main gauche sur le sol. Voilà, de cette façon, comme je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez, vous avez les bras tendus et là, vous devez sentir le bas de votre colonne vertébrale qui est en rotation. Alors, poussez pas la jambe vers l'extérieur. Laissez votre jambe presque contre votre épaule, là, votre jambe gauche. Vous devez sentir une rotation dans le bas. C'est-à-dire que pour faire ça, vous retirez la colonne vertébrale, vous montez le visage, vous laissez le cou descendu, comme si votre colonne était étirée vers le haut et vers l'avant en fait. Donc vous ne décollez pas trop la fesse, vous allez avoir tendance à décoller un peu la fesse gauche. Alors c'est normal, par contre vous ne vous penchez pas en avant, sinon ça ne sert à rien. Donc hop, essayez de sentir cette petite rotation en bas et dans le milieu du dos en fait. Mais surtout ne forcez pas, ça ne doit pas faire mal. Revenez. Donc de la même façon, vous allez venir avec votre index majeur, attraper le gros orteil droit. Laissez votre main sur le côté pour l'instant. Donc votre jambe est toujours collée contre votre épaule. Votre genou gauche est collé contre votre épaule gauche. Et là, de la même façon, votre bras, vous voyez, mon épaule est contre mon genou. Je vais tourner le bras par-dessus la jambe. Je vais emmener ce bras derrière et je vais aller attraper mes deux mains pour les relier ensemble. Votre genou est toujours vers le haut. Ne descendez pas votre genou comme ça, c'est-à-dire écartez pas tout. Restez groupé au milieu. Tournez vos épaules et regardez devant. Essayez de descendre un petit peu dans l'espace avant. Inspirez. Expirez. Relâchez la posture et relâchez les pieds. Vous allez retirer un petit peu sur vos fesses comme on l'a déjà fait tout à l'heure et descendre un tout petit peu vos mains, vos pieds, descendez, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Remontez. Vous allez enlever les petits coussins qu'on s'était mis. On est pratiquement à la fin. Oui, on a même dépassé l'heure déjà. Donc on va plutôt, oui, on va se mettre directement en Shavasana parce que sinon je vais vraiment vous faire dépasser le temps. Vous allez poser vos pieds à l'avant du tapis. Venir vous allonger sur le sol. J'en rajouterai quelques-unes la prochaine fois. Descendez les pieds.
Bougez un petit peu les fessiers, contractez un peu les fessiers qui ont été un peu sollicités là, dans les dernières postures, parce qu'on a étiré un peu sur les ischio-jambiers et sur les fessiers. Alors, on va réaliser une dernière torsion couchée. Vous allez monter les pieds. Vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous savez, dans la posture de l'aigle, Garudasana, vous allez votre coup de pied, le dessus de votre pied, de votre pied droit, vous le mettez derrière le pied gauche. Voilà, vous voyez de cette façon-là. Et vous allez descendre le genou vers le sol, genou droit, vos bras de chaque côté, et vous allez regarder à gauche. Alors attention, c'est un peu intense là pour le coup comme torsion. Donc allez-y doucement. Remontez. Défaites vos jambes. Descendez à gauche. Et emmenez la tête à droite. Le but est que vos épaules soient posées sur le sol. Inspirez. Et expirez. Revenez. Donc on avait passé la jambe, vous avez les deux genoux sur le torse, on avait passé la jambe droite par-dessus la jambe gauche, vous avez passé la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Voilà. Vous accrochez vos pieds. En fait, peut-être que je vous l'ai fait dans le mauvais sens tout à l'heure, mais c'est pas grave. On peut le faire dans les deux sens. Vous allez descendre du côté gauche, regardez du côté droit. Essayez d'avoir les épaules sur le sol, donc remontez un tout petit peu les jambes. Revenez. Détendez les jambes et basculez du côté droit. Vos jambes sont plus croisées, posez-les sur le sol. Laissez vos épaules au sol, tournez votre tête à gauche, inspirez. Et expirez. Vous pouvez même, pour ceux qui le souhaitent, dans cette posture, je vous donne une variante, poussez vos pieds comme ça, touchez vos orteils avec votre main. Par contre, il faut laisser les épaules au sol. Donc si vous n'arrivez pas à laisser vos épaules au sol, il faut mieux replier un petit peu les jambes pour avoir les deux épaules posées. C'est un peu la base de la torsion. Il faut que le haut soit plaqué pour que le bas tourne et fasse cette rotation en vis, comme on disait tout à l'heure. Vous revenez. Et on va redétendre l'ensemble. Vous posez les jambes sur le sol, les pieds à l'avant. Détendez-vous en Shavasana. Posez vos mains de chaque côté. Prenez une petite veste que vous mettez sur vous s'il fait un peu frais. Laissez tomber vos pieds de chaque côté du sol. Vos mains sur les paumes de main ou paume vers le ciel ou paume vers le sol, comme vous le souhaitez, comme vous en avez envie ou besoin. Inspirez, expirez normalement, oubliez la respiration Ujjayi. Inspirez et expirez. Inspirez. Expirez.
Vous allez commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, être reconscient de vos muscles. Bougez tout doucement l'ensemble, bougez comme vous en avez envie, la tête, ce qui vous fait du bien. Vous allez ramener les genoux l'un après l'autre, le droit d'abord, le gauche ensuite, sur le torse, sur la poitrine. Attrapez vos jambes avec vos bras. Massez le bas de votre dos. On a réalisé beaucoup de torsions en 1 heure. Vous avez sollicité pas mal votre colonne vertébrale. Vous allez basculer du côté droit. En fœtus, vous posez votre tête sur votre main droite. Vous posez votre main gauche sur le sol ou sur vos jambes, comme vous le souhaitez. Vous allez inspirer, expirer, reprenez une respiration normale. Vous allez vous remercier pour cette pratique, le début de semaine, le début de matinée, et le bien que vous avez fait avec votre colonne vertébrale, à votre système digestif, à détoxifier votre corps, votre esprit, et à travailler la flexibilité et la souplesse de votre colonne vertébrale. Vous allez pousser sur votre main gauche pour vous redresser tranquillement, sans effort, ou avec le moins d'effort possible. Vous gardez les yeux fermés. Vous venez en Sukhasana, en tailleur. Namasté, merci beaucoup, merci à tous.